Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Nous allons voir comment fabriquer des boîtes berlingots avec très peu de matériel, même si vous n'avez pas de papier cartonné ou fantaisie ou d'imprimante pour imprimer sur des papiers épais. Allez, c'est parti! On va faire une petite boîte berlingot, on va faire ça ensemble. On a pris le modèle sur le site Template Maker dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Et c'est vrai que c'est des petites boîtes sympas qui sont très faciles à faire et qui vont vous permettre soit de mettre des dragées, soit de mettre un petit bijou. Voilà, les bijoutiers et les confiseurs, c'est vrai, s'en servent beaucoup, mais enfin voilà, c'est au gré de votre imagination, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans et ça fait un petit cadeau sympa. Vous pouvez bien sûr faire un petit nœud comme je vous l'ai appris dans une de mes vidéos également. Voilà, allez, on débute. Auparavant, ce matin, je suis allée au Castorama à Givors et donc Givors c'est dans le Rhône. Et il y avait des promos sur les papiers peints. Ce qu'il y a de bien à Castorama, c'est que effectivement ils soldent les papiers peints quand il leur reste que quelques rouleaux. Alors je voulais juste vous montrer ça avant de commencer la vidéo, parce que moi je les ai trouvés très sympas. Donc celui-là, je l'ai trouvé bien sympa. Donc au départ il coûtait 19,90 et maintenant il fait 9 €. Donc, je déballe et vous voyez qu'il est quand même joli. Il a un fond un petit peu or moutarde et puis avec des feuilles de ginkgo argentées. Et je trouve que pour faire du cartonnage, vous avez quand même, je sais plus combien de mètres, 10 mètres de long. Donc vous pouvez quand même faire pas mal de boîtes ou de carnets ou de cahiers assortis. Je vous montrerai ça dans les prochains tutos, mais voilà, je voulais juste vous en faire profiter. Il reste des rouleaux. Et puis il y avait ça également qui coûtait à l'origine 17,90 et qui maintenant coûte 3 €. Donc toujours chez Casto. Voilà, je le déballe. Hop. Et donc là, c'est sur le thème du jardin et je trouvais ça vraiment joli. Voilà, pour faire une petite déco, soit pour du cartonnage, soit pour voilà, une petite déco sympa. Voilà, allez, c'était une petite parenthèse. On se lance tout de suite dans la boîte berlingot. Alors, donc comme je vous disais, j'ai sorti mon gabarit avec Template Maker. Donc là, je l'ai sorti, moi je les sors au format PDF. Alors, déjà je vous explique le pourquoi de cette vidéo. C'est vrai que c'est très facile à faire les petites boîtes berlingot, mais c'était simplement pour ceux qui ont très peu de matériel, qui comme moi n'ont pas une imprimante qui permet d'imprimer les papiers très épais. Et pour ceux aussi qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des beaux papiers dans les boutiques qui vendent du matériel de cartonnage, cette vidéo va vous permettre de faire vos boîtes berlingot avec pas grand chose. Alors, d'abord, on découpe le template. Donc moi, je l'ai imprimé sur une feuille lambda, une feuille papier machine normale. Donc comme je vous le disais, moi j'utilise beaucoup de papier peint parce que c'est super rentable. On en a beaucoup pour un prix qui est quand même très abordable. Et en plus, si vous voulez faire une seule boîte berlingot ou deux par exemple, vous allez dans votre magasin de bricolage, vous commandez un échantillon
ils vont vous donner un échantillon à peu près grand comme ça. Et en fait, dans un échantillon comme ça, vous voyez, vous pouvez faire un certain nombre de boîtes berlingot. Là, ça correspond, une fois fini, à cette dimension-là. Donc, vous voyez que c'est assez rentable. Je vous conseille aussi de prendre du papier peint un petit peu vraiment papier. Il y a plusieurs qualités de papier peint. Vous voyez que ces deux là sont plus papier alors que celui-là il est plus vinylique et du coup ça sera plus mou et ça va moins se tenir pour faire une petite boîte berlingot comme ça. Mais on peut y arriver et c'est très sympa aussi. Donc celui-là, on va le mettre de côté. On va faire cette fois-ci avec le papier peint un petit peu de... Alors, je reprends mon gabarit. Donc, que je n'ai pas pu imprimer sur le papier peint parce qu'il y a un format bizarre, parce que c'est trop épais, parce que j'ai pas l'imprimant qui convient. Donc, je pose mon gabarit sur l'envers de mon papier peint. Je trace autour. Donc là, on a la forme générale. Ensuite, on va découper sur les plis. Alors, je replace mon gabarit bien comme il faut. C'est très simple parce qu'on a nos repères là, en haut, et notre repère là. Les pointes doivent coïncider là et là. Donc je suis sûre que je suis au bon endroit. Donc pareil, je trace mes traits pour reproduire exactement mon modèle. Et je n'oublie pas d'ajouter le petit trait du milieu à... J'ai oublié ce trait-là, donc je le remets sans problème, je repositionne et je marque mon trait. Donc je n'oublie pas le trait du milieu. Et donc, ça va de cette pointe-là à cette pointe-là. Voilà. Alors, je découpe la forme générale, donc le pourtour. Donc là, j'ai mon gabarit, je fais ma petite encoche. Hop. Je prends mon cutter. Je prends, là c'est le côté tranchant, je prends l'autre côté, celui qui ne tranche pas trop, qui tranche moins, d'accord, pas le côté courant. Donc, je le passe sur les traits qui vont correspondre aux pliures, c'est-à-dire que là il ne faut pas couper, il faut simplement plier. Donc, j'appuie un petit peu pour pouvoir faciliter . C'est peut-être plus pratique. Alors maintenant je plie. Là où j'ai passé mon cutter, normalement ça doit faciliter le fait de plier. Voilà. Donc, pour terminer ma boîte berlingot, je vais passer de la colle donc, sur ce côté.
Là, c'est le côté qui s'ouvre, donc pas de colle, bien sûr. Là, ça ne s'ouvre plus, donc je peux mettre de la colle. Et je vais mettre de la colle, je vais cacher le rabat comme ça. Ça sera plus simple. Allez, c'est parti. Alors, j'utilise de la colle vinylique blanche qui colle très bien le papier. Vous voyez que j'obtiens ma petite boîte berlingot qui s'ouvre de ce côté là, le côté où il y a l'encoche là. Bon, c'est pas encore bien collé, mais ça va venir. Donc du côté où il y a l'encoche, là je peux ouvrir. J'aurais pu aussi effacer les petits traits qui correspondent au crayon papier, ça aurait été plus sympa. Et puis vous voyez que quand ma colle va être bien sèche, et ben j'aurai ma boîte berlingot impeccable et que vous pouvez en faire à l'infini autant que vous voulez. Si vous avez abîmé le gabarit en cours de route, avec le site Template Maker, vous pouvez en imprimer autant que vous voulez. Et donc après, vous pouvez l'agrémenter d'un petit nœud, comme ici, à retrouver le mode d'emploi dans une de mes vidéos. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai illico. À très bientôt.